Stop! Ça pourrait être le transfert qui change tout pour le Barça. Un appel mystérieux, une recommandation signée Lionel Messi et une offre double extra large sur la table. Julián Álvarez au Barça, c'est du sérieux. Et je vais tout vous raconter. Depuis des mois, le Barça est à la recherche de l'héritier de Lewandowski. Oui, Robert a marqué l'histoire. Mais soyons honnêtes, il n'est plus aussi tranchant. Il est temps de préparer la suite. Et c'est là que le nom de Julián Álvarez revient en force. Un joueur explosif, 20 buts en 39 matchs, un tueur devant le but, mais pas que. Le Barça aurait préparé une offre à 60 millions d'euros, plus Ferran Torres, pour convaincre l'Atlético. Oui, Ferran, celui qu'on attendait comme un crack, et qui pourrait devenir la monnaie d'échange parfaite. Mais attention, ce n'est pas juste une rumeur de comptoir. Lionel Messi en personne aurait recommandé Álvarez aux dirigeants catalans. Et selon plusieurs sources, Hansi Flick aurait déjà appelé le joueur pendant la trêve. Coïncidence? Je ne pense pas. Mais pourquoi tant d'excitation autour de Julián Álvarez? Parce que c'est un joueur moderne, rapide, mobile, intelligent. Il peut jouer 9, 10 sur les ailes. C'est le chaînon manquant de l'attaque blaugrana. Et face à un Barça en transition, il pourrait devenir le visage du renouveau. Mais l'Atlético va-t-il accepter? Perdre son buteur numéro 1, même contre Ferran Torres et 60 millions, ça fait réfléchir. Mais Simeone adore les joueurs comme Ferran, et l'argent pourrait parler. Et surtout, Álvarez lui-même veut-il faire ce move maintenant? Quitter un rôle central à Madrid pour un Barça en reconstruction? C'est le dilemme. Le FC Barcelone s'apprête à frapper un grand coup pour lancer son année 2025, malgré un contexte financier encore fragile qui n'empêche pas les grandes ambitions du club. Le défenseur central du Bayer Leverkusen est désormais plus proche que jamais de rejoindre la Catalogne, convaincu par le projet barcelonais et les garanties récemment apportées. Parmi les cibles prioritaires du Barça pour solidifier sa défense la saison prochaine, le nom de Jonathan Tah revient avec insistance. Puissant, régulier, expérimenté, le défenseur du Bayer Leverkusen est suivi depuis longtemps par la cellule sportive catalane. Déjà approché lors du mercato précédent, alors qu'il entrait dans sa dernière année de contrat, Tah n'avait pas pu quitter son club, Leverkusen estimant que l'offre reçue ne reflétait pas sa valeur. Mais les cartes ont été rebattues. Le joueur a officiellement indiqué qu'il ne prolongerait pas en Bundesliga, et son intention de rallier Barcelone ne fait désormais plus aucun doute. Tah veut franchir un cap au Barça, et ce n'est pas une question d'argent. Bien au contraire, Jonathan Tah a repoussé plusieurs offres plus élevées financièrement, notamment en provenance du Bayern Munich, de l'Inter et de l'AC Milan. S'il a choisi le Barça, c'est pour des raisons sportives claires. Le projet, la philosophie de jeu et surtout l'opportunité de retrouver Hansi Flick, un coach qu'il connaît bien depuis leur passage commun en sélection allemande. Des incertitudes ont toutefois plané récemment, notamment autour de la capacité du Barça à inscrire de nouveaux joueurs, en lien avec les cas de Dani Olmo ou Pau Victor. Mais le club a réagi rapidement pour rassurer le clan Tah. Le Barça calme les doutes et avance conscient de la nécessité de sécuriser cette arrivée majeure. Le Barça a immédiatement pris les choses en main. Des échanges réguliers ont été maintenus avec le célèbre agent Pini Zahavi, représentant du joueur. Selon Sport, les dirigeants ont confirmé que le club serait bien en mesure d'enregistrer de nouveaux joueurs dès le mois de juillet, malgré les contraintes imposées par la Liga. Par ailleurs, la venue de Tah s'inscrit dans un plan plus large de refonte défensive, pensé en amont par la direction sportive et validé par Flick. Aujourd'hui, la défense centrale du Barça repose sur plusieurs éléments. Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Ronald Araujo, Eric Garcia, Andreas Christensen et Jules Koundé. Mais l'été s'annonce mouvementé. Christensen, souvent blessé, pourrait partir. Araujo, très sollicité, pourrait être transféré. Garcia, proche d'une prolongation, joue de plus en plus au milieu. Dans ce contexte, Jonathan Tah apparaît comme une pièce maîtresse en devenir, capable d'apporter de la stabilité et de l'impact dès son arrivée. Tous les voyants sont au vert pour un transfert qui pourrait bien marquer le renouveau défensif du Barça à l'aube d'une nouvelle ère. Attention, grosse info mercato qui vient de tomber. Que de bonnes nouvelles, les amis, accrochez-vous bien, parce que l'un des joueurs les plus explosifs d'Espagne pourrait débarquer au Barça en 2025. Nico Williams, c'est presque acté. Son agent a parlé, Joan Laporta a laissé entendre des choses. Bref, on va tout analyser, et comme toujours, avec style et bonne humeur. Let's go! Alors, on va remettre les choses dans l'ordre. Nico Williams, l'ailier supersonique de l'Athletic Bilbao, était sur les tablettes du Barça cet été. Le PSG aussi voulait l'arracher à la Liga en activant sa clause libératoire et en sortant le chéquier. Mais surprise, il prolonge à Bilbao. Et là, boum, on a eu les déclarations de son agent, Félix Tenta, qui a lâché une info en or.
Il est confirmé par l'agent de Nico Williams que l'ailier basque fera juste une année avec le club basque de l'Athletic Bilbao afin d'éventuellement rejoindre le FC Barcelone en 2025. Suite aux déclarations de Joan Laporta, Deco et Javier Tebas concernant Nico Williams, c'est maintenant à l'agent du joueur de donner plus de détails sur le transfert de l'ailier basque vers le Barça. En évoquant Nico Williams, Tanta est explicite. Le garçon a décidé de continuer. Il voulait continuer encore un an et travailler. Il a décidé de continuer et il n'y a pas eu d'effet domino. Soutenant les propos de Nico lors de son passage dans la salle de presse de San Mamés, après le match contre l'Atlético. Selon l'agent du joueur, les raisons qui poussent Nico à rester au sein du club basque sont claires. Comme l'agent l'indique, Nico a choisi de prolonger son séjour d'1 an, mais il est très probable que l'international espagnol envisagera de partir par la suite. Direction Barcelone pour Nico en 2025. Tout semble indiquer que Nico Williams a manifesté une préférence pour le FC Barcelone, car malgré les propositions attractives du Paris Saint-Germain, prêt à acquitter sa clause de libération et à offrir un salaire conséquent. En revanche, le club catalan n'a pas présenté d'offre. Avec son plafond salarial désormais doublé, le FC Barcelone démontre son engagement à régulariser sa situation financière. Ce rendez-vous entre Nico Williams et le FC Barcelone pourrait être programmé pour l'été 2025. Jonathan Tah au Barça, ce n'est plus une rumeur, c'est un choix de cœur, un pari sportif, et peut-être le début d'un nouveau cycle défensif. Alors, est-ce que ce sera la première vraie signature de l'ère flic? Et surtout, est-ce le nouveau patron de la défense catalane? Réponds-moi en commentaire. Et si tu crois en ce transfert, n'oublie pas, abonne-toi, like, et surtout, reste connecté, parce que la suite, elle s'annonce bouillante.